Salut mes petits rayons! Aujourd'hui, je pars à la rencontre du doyen de Grandchamp, Joachim Alanic. Orphelin assez jeune, prisonnier de guerre, il a appris à mener sa vie de patachon, comme il dit, et à se débrouiller. À 103 ans, il a forcément beaucoup plus d'histoires à raconter que la plupart d'entre nous. Je vous embarque donc pour un voyage dans le temps. Hey, entrez. Bonjour le jeune! Bonjour. Comment ça va? Ça va? On m'a dit qu'on pouvait t'appeler Chim. Oui, c'est ça qu'on m'appelle Chim. Tu es né en 1913. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un siècle d'existence? Ça fait un parcours assez loin. Et entre-temps, vu des choses bien et mauvais, comme disait l'autre. Mais on fait avec. En 1939, tu te maries, Oui. juste avant la guerre, Oui. et ensuite t'es appelé et t'es prisonnier pendant 5 ans pendant la guerre. Oui. Comment tu l'as vécu tout ça? Bon, pour la chance ne sourit pas toujours, comme on dit. Et j'ai été fait prisonnier à Dunkerque en juin. Et après, j'ai été déporté, oui, je suis parti en Allemagne comme prisonnier en faisant marche à pied, traversant la Belgique, par les wagons à bestiaux, entre parenthèses, pas très bien. Et après, j'ai atterri en Allemagne, dans une ville sans doute, mais loin de la ville un peu, un camp de passage, Dortmund, qui s'appelait Dortmund. Et on écrivait pendant la guerre, on disait ce qui se passait? Oui, on avait une lettre, alors imprimée de machin de chez eux. Alors, les autres, on n'avait pas grand-chose à dire. La seule solution, c'est de dire à peu près oui, qu'on était à peu près bien, quoi. C'est la vérité. On n'avait pas grand-chose à dire. Alors, ils censuraient les lettres. Alors, s'il y avait des mots déplacés, on était appelé dans un bureau. Pourquoi? Pour quelle raison? Que vous dites que c'est pas bon, ou bien que vous êtes mal nourri, n'importe quoi. Ou bien maltraité, quoi. Voilà. Toi, ça t'est arrivé d'écrire dans une lettre Oui. J'avais écrit une fois qu'ils allaient nous diminuer pour la ration de nourriture. Bon, j'avais été appelé au bureau. C'était un lieutenant allemand qui parlait très très bien le français, mieux que moi sans doute. Alors j'avais eu un peu la chicotte parce que les autres, ils étaient assez durs. Ils pouvaient t'envoyer dans un autre camp qui était pas bien agréable, comme on dit. Donc après la guerre, tu reviens dans le coin. Et tu as vécu pas mal d'années ici. Quelle est l'évolution qui t'a le plus marqué dans le monde, dans la société? D'après mon jeune temps de gamin, comme on dit, pour la nourriture, il était médiocre, à vrai dire. Beaucoup de pommes de terre, comme on dit, pommes de terre, laitage, bouillie, tout ça. Et puis, du lard. Et ce qui t'a le plus marqué aussi, tu me l'avais déjà dit, c'est le progrès dans la chirurgie notamment. Ah oui. Pour la chirurgie, ça a évolué abominable. C'est venu, la chirurgie vient un peu des passages de guerre. Et tu me disais aussi qu'avant, il y avait beaucoup d'entraide entre les voisins, les amis, la famille. Dans le vieux temps, c'était obligé qu'il y ait des entraides. Ils s'entraidaient entre eux, comme ça, de bon gré, sans être priés. Ils allaient automatiquement donner un coup de main comme ça à une personne. On prend plus le temps de s'intéresser aux autres personnes qui sont autour de nous.
prend plus le temps. On prend plus le temps de discuter. Hein. Bonjour, tout juste. Est-ce que tu as des regrets sur la vie que tu as vécue? Des choses que tu n'as pas pu faire, que tu aurais bien aimé faire, par exemple? Des regrets, on ne peut pas en avoir des regrets. À vrai dire, celui qui n'a pas eu trop de malheur, qui a vécu avec une bonne santé, ben, il suit le temps, il le prend comme il vient, quoi. Il prend comme il vient. Si c'est mauvais, ben c'est mauvais. Si un jour il pleut ou bien pendant 8 jours, ben il n'y a que laisser la pluie tomber. S'il fait beau, ben allons-y pour le beau temps. Et puis ça marche. Oui. C'est la santé qui joue beaucoup dans les passages d'une personne. C'est sur ces mots pleins de positivité que je quitte Joachim. Au moment du départ, il me glisse gentiment une demi-douzaine d'œufs de ses poules. Mais ce sont bel et bien tous ces souvenirs que je garderai précieusement au coin de ma mémoire. À bientôt mes petits rayons!